salut à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Ibou ASMR. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, un petit solo date pour mes 25 ans. J'avais envie de passer une journée avec moi-même, pour moi, donc je suis partie à Paris. Donc j'ai pris le train très tôt et je suis arrivée du coup très tôt. Je suis partie à pied de la gare Saint-Lazare jusqu'aux Champs-Élysées car j'avais envie de découvrir le nouveau magasin Miniso qui a ouvert du coup sur les Champs-Élysées. Il est gigantesque, il y a énormément de choses, mais malgré ça j'ai rien trouvé qui me plaisait. Pourtant j'achète toujours énormément de choses à Miniso, mais là je sais pas, j'étais pas bon. En passant, je me suis arrêtée devant la grande malle Louis Vuitton, puis je suis allée direction à pied au musée Guimet, donc le musée national des arts asiatiques. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est comme son nom l'indique, un musée qui représente du coup l'Asie. Donc il y a plusieurs pôles dans le musée qui représentent du coup l'Asie du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest. Enfin non, pas du Nord, Est-Ouest, oui c'est ça. Donc on retrouve, il y a une section sur l'Inde, il y a une section sur le Japon, la Corée du Sud. Le musée est super bien organisé et honnêtement je m'attendais à rien et je trouvais ça incroyable comme musée, vraiment. Il y avait pas mal de petites statues, de Bouddha. Il y avait aussi des maquettes, pas mal de maquettes, et j'adore les maquettes d'anciens palais. C'était hyper impressionnant. Donc voilà, et il y avait une grande pièce qui était une bibliothèque, et c'était ma pièce préférée dans tout le musée. Et c'était sous une énorme coupelle comme celle-ci, avec des statues, et c'était vraiment magnifique. Il y avait des tonnes et des tonnes de livres, d'ouvrages qui dataient de centaines d'années, je pense, pour la plupart. Et c'était vraiment impressionnant. Il y avait des grilles évidemment pour pas qu'on puisse toucher les livres. Mais je crois, enfin non, c'est même sûr, c'était ma pièce en tout cas préférée de tout le musée. Donc il y avait pas mal de petites statues. D'ailleurs cette coupelle qu'on voit à l'intérieur, on la voit de l'extérieur. Et elle paye pas beaucoup de mine de l'extérieur, mais l'intérieur c'est magnifique. Donc dans le musée en fait il y a principalement des statues. Il y a un petit peu de céramique, il y avait des masques, notamment dans la partie Japon. Et alors la pièce maîtresse de ce musée c'est le rooftop. Enfin non, c'est pas la pièce maîtresse, je vais pas dire ça, mais c'était vraiment une grosse surprise. J'avais vu sur TikTok quelqu'un en parlait, donc je me suis dit que j'allais y aller, et la vue sur la tour Eiffel est juste impressionnante. Et sur le rooftop il y a d'ailleurs un restaurant coréen, mais il n'était pas encore ouvert quand j'y étais. Ensuite je suis descendue jusqu'à la tour Eiffel à pied parce que j'avais envie de voir les anneaux des Jeux Olympiques sur la tour Eiffel. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont les enlever, mais dans le doute je me suis dit que j'allais y aller maintenant. Donc j'y étais à Paris fin septembre, et il y avait encore pas mal de structures qui
déjà au sol, donc ça on adore. Et je me suis dirigée vers le Omusubi Konbei. Oh, je suis désolée pour ma prononciation. Pour me prendre des petits onigiri et du poulet frit japonais. J'adore cette enseigne. À chaque fois que je passe sur Paris, j'y vais parce que j'adore. Et en plus c'est pas cher du tout. C'est 2,50€ l'onigiri. Donc j'ai mangé au jardin des Tuileries sous le soleil. Et après je me suis dirigée vers le Louvre. Parce que je viens de prendre 25 ans. Et les musées gratuits à Paris se terminent bientôt pour moi malheureusement. Je suis triste de prendre de l'âge. Mais je n'ai pas le choix je crois. Donc j'ai déjà été au Louvre mais j'avais envie d'y retourner. Parce que j'avais adoré et puis il faut en profiter tant que c'est gratuit. Donc je suis passée par la Venise de Milo, je suis passée par plusieurs salles. J'ai été évidemment dans la galerie principale avec toutes les peintures italiennes. En fait il y a pratiquement toutes les peintures les plus connues dans cette galerie, qui est d'ailleurs la galerie principale du Louvre. Alors il y avait énormément de monde alors qu'on était un lundi après-midi. Après vous allez me dire c'est normal, c'est le Louvre, mais je m'attendais pas quand même à voir autant de monde. Donc voilà, petit passage devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Ce tableau-là, alors je me rappelle plus de l'auteur, je me souviens plus, je suis nulle, mais c'est un de mes tableaux préférés. Je l'avais étudié d'ailleurs au lycée, je crois. Non, au collège. J'avais fait une partie de mon brevet dessus. Et voilà. Alors moi, il faut savoir qu'au Louvre, je regarde pas les tableaux, je regarde le plafond, parce que souvent c'est juste magnifique. Donc là, on est dans la galerie d'Apollon, qui est ma salle préférée au Louvre. Le plafond est juste magnifique. Je pourrais passer des heures et des heures à regarder chaque petit détail. Je sais pas de quand date cette galerie. Je sais que la grande galerie, donc la galerie principale, date des années 1660. Je suppose que la galerie d'Apollon aussi. Mais c'est impressionnant j'imagine même pas le nombre d'heures de travail pour réaliser des plafonds pareils. Je filme que les plafonds, c'est une catastrophe. Je suis désolée. Mais c'est tellement magnifique. Donc là, je suis passée dans la petite galerie avec les statues. Et ensuite, direction mon coin favori du musée. C'est évidemment les salles de l'Égypte. Donc avec tout ce qui est momie. Donc voilà, des petits sarcophages. Et il y a aussi une momie au Louvre, une vraie momie que j'ai pas filmée parce que je trouvais ça un peu bizarre, pour être honnête. Je trouve ça intéressant pour l'histoire, mais je trouve ça un peu bizarre quand même de montrer ça. Bref, ensuite je suis sortie du Louvre et j'avais un peu mal aux pattes car j'ai marché 22 km en une journée. J'avoue que j'en pouvais plus, donc je me suis arrêtée à Linde pour un petit chocolat chaud. Et c'est comme ça que se termine cette petite journée en solo. Ça fait vraiment du bien parfois de couper et de se faire une petite journée tout seul. Je sais que tout le monde n'en est pas capable. De se retrouver avec soi-même, parfois c'est compliqué. Mais même si c'est pas une journée, mais juste faire une petite activité pour soi, avec soi-même, parfois ça fait du bien.